Bonjour, Erlinda pour vous guider, coach intuitive, astrologue, accompagnatrice des personnes en éveil, à votre écoute. La pleine lune en poisson aura lieu le jeudi 31 août à 3h37. Elle se produit au moment où elle atteint la phase pleine et la position de la lune en poisson sur une des maisons de votre thème produira une amplification des émotions dans ce secteur de la vie-là. Voilà. Alors, le poisson est le dernier signe du zodiaque. Il est associé à des qualités telles que la sensibilité, l'intuition, l'empathie et la créativité. Il est régi par la planète Neptune, qui est liée à l'imagination, à l'illusion et à la spiritualité. Or, les pleines lunes ou les émotions sont des périodes où les émotions atteignent leur apogée et les énergies sont plus puissantes et intenses. La pleine lune en poisson amplifie donc ces caractéristiques, apportant une intensification des émotions et des intuitions, encourageant ainsi une sensibilité accrue, une connexion encore plus profonde et une ouverture à des états de conscience plus élevés. Observez donc pour ceux qui ont des notions en astrologie, dans quelle maison de votre thème natal elle se situe cette fois-ci. Cette période est également une période où l'on peut ressentir un besoin accru de compassion, d'altruisme envers les autres, ainsi qu'une volonté de s'engager dans des activités créatives ou spirituelles. Cependant, la pleine lune en poisson forme une opposition avec le soleil en vierge, apportant, comme pour chaque pleine lune, son lot de tensions, mais également d'opportunités et d'équilibre et de croissance, car elle favorise une période de réflexion, d'introspection et de recherche d'équilibre entre nos mondes intérieurs et extérieurs, entre notre intuition, nos rêves et la réalité concrète de tous les jours. Une opportunité certaine si nous savons utiliser notre sensibilité de manière constructive pour notre croissance personnelle et spirituelle. Et l'opposition mal vécue peut favoriser par contre des tensions entre le besoin de se connecter et de vivre ses émotions profondes, ses rêves intérieurs, et la nécessité de traiter le quotidien avec les réalités matérielles du moment. Ces conflits peuvent alors brouiller notre logique. Il nous faudra trouver une juste complémentarité, nous menant vers une douce harmonie entre la sensibilité du poisson et la nature pratique et analytique de la Vierge. Et cela durant toute cette période. Examinons maintenant les aspects importants que cette pleine lune forme avec d'autres planètes, car bien sûr, cela va influencer notre énergie du moment. La Lune est en conjonction avec Saturne, opposé au Soleil, conjoint avec la Lilith. Cette configuration entraîne un sentiment d'obligation à faire face à certaines de nos émotions profondes ou de nos préoccupations profondes. Et Saturne va apporter son lot de restrictions et de limitations, de celles qu'on n'aime pas trop, il faut le dire, mais cependant bien vécues, il nous apporte aussi de la stabilité et de la résilience émotionnelle et on en aura besoin. Il nous faudra juste équilibrer à des moments notre besoin intense d'expression libre de nos émotions avec le sentiment de restriction et de jugement que Saturne risque de nous apporter tout aussi puissamment. Pour cela, il nous sera judicieux de bien savoir jongler pour trouver ce juste équilibre, car ce conflit sera également bien amplifié par une envie de perfection, d'impeccabilité, celle de la Vierge, et celle d'exprimer pourtant les aspects les plus profonds et authentiques de soi-même, le Poisson, même si cela ne peut pas correspondre aux normes sociales ou personnelles que l'on s'est construites, la Lune en Vierge. Puis nous avons toujours ce carré de Pluton en Capricorne avec les nœuds lunaires en Balance Bélier, une configuration puissante qui indique qu'un défi majeur est toujours à relever pour nous dans cette vie, avec à la clé une belle opportunité de croissance et de transformation ou de grosses crises et perturbations internes et externes sur des situations de vie où il nous faudra sans doute déconstruire les vieux schémas désuets, résistants, pour faire peau neuve afin de nous diriger vers la croissance et l'émancipation personnelle demandée par notre être intérieur. Résisterez-vous longtemps?
Et cela se joue aujourd'hui autour des nœuds lunaires en balance bélier, ce qui signifie qu'un équilibre est à trouver entre l'importance et le besoin de relation avec les autres, et celui de conserver et de développer toujours plus d'autonomie et d'indépendance. Cela afin de poursuivre un épanouissement, une évolution qui passe par le développement de nos initiatives, l'affirmation de notre identité personnelle, nos aspirations profondes, tout en demeurant sensibles à nos besoins relationnels et à ceux des autres. Pluton, encore en Capricorne, nous invite encore et toujours à poursuivre des transformations profondes liées à notre structure interne et externe, dans le domaine des réalités matérielles, des normes traditionnelles, de nos responsabilités, de la persévérance et de la résilience, de l'autorité, du pouvoir en place à l'échelle collective et individuelle. Dans le domaine professionnel, la nouvelle lune en Poisson favorise la vie artistique telle que l'art visuel, l'écriture, la musique, la guérison, le développement personnel. Elle favorise également les relations interpersonnelles. On est plus intuitif dans la compréhension des besoins aux autres. Dans le domaine affectif, les émotions sont intensifiées, l'empathie et la compréhension également. Le besoin de connexion est profond, mais attention à l'idéalisation. Et pour conclure, cette pleine lune en Poisson colorée par Saturne, qui est accolée à la Lilith en opposition, cela nous offre pour conclure une période à la fois libératrice et déstabilisante, de vérité cachée à mettre en lumière, la Lilith, de dissolution des frontières, le Poisson, mais aussi d'un besoin de retraite et de solitude et de profondeur, Saturne, sans oublier la compassion et l'empathie du Poisson. Voilà donc une belle période pour la créativité et la spiritualité, à condition que l'on ne sombre pas dans les excès émotionnels. Heureusement, Saturne et la Vierge, à l'opposé, veillent d'un bon œil. Voilà la teneur du moment proposée par les transits en astrologie autour de la pleine lune en Poisson. Intéressons-nous maintenant aux enseignements délivrés par le tarot pour cette quinzaine. Et cela nous est révélé à travers le calcul numérologique de sa date, ce qui nous donne pour le 31 août 2023 le chiffre 19, la lame du soleil. Nous vivrons donc les influences révélées par la lame du soleil. Alors que nous dit-elle dans le contexte pour cette période? La lame du soleil nous accompagne dans le tarot de Marseille et elle nous dit elle est tout justement associée à la joie et bonheur, à l'épanouissement, à la clarté et l'illumination, à la vitalité et énergie, à la réussite et reconnaissance et à de nouvelles opportunités. Alors, dans le contexte de cette période, le soleil nous encourage à développer la clarté pour prendre des décisions avec une perspective plus claire, en comprenant mieux les situations, afin d'avancer avec assurance et certitude, afin d'éviter toute illusion, à poursuivre notre réussite et l'accomplissement, notre accomplissement en lien avec les objectifs du moment qui nous tiennent à cœur, à poursuivre notre épanouissement dans le respect de nos besoins profonds, à développer ainsi une attitude optimiste et positive, nourrie de notre joie d'avancer sur le chemin que nous nous sommes choisis. Alors, les influences de l'énergie de la lame du mois d'août, eh bien, elle correspond au lion également, donc à nouveau à la lame du soleil. Alors, dans le contexte des énergies de cette nouvelle lune en Poisson, voilà ce qu'elle nous indique. Eh bien, que pendant cette période, l'illumination intérieure représentée par le soleil est renforcée par l'intuition et la connexion spirituelle associée à la lune en Poisson. C'est un moment propice pour explorer nos passions créatives, pour mettre en lumière nos talents et pour avancer vers la confiance avec nos objectifs. La combinaison de la lame du soleil avec l'énergie de la lune en Poisson nous indique que c'est une période où il est possible de trouver une plus grande clarté émotionnelle, où les aspects positifs de soi-même et de sa vie sont mis en avant. C'est un moment où l'on peut être en phase avec ses émotions et où on peut exprimer sa véritable nature avec confiance.
Alors, les cartes révélant les énergies de l'allié pour réussir cette période, c'est la carte qui révèle ces énergies de l'allié. Eh bien, c'est la lame du pape. La lame du pape, qui est la 5e carte du tarot de Marseille, qui est une carte qui symbolise la spiritualité, la tradition, l'enseignement et la quête de vérité. Elle est souvent associée à des figures d'autorité spirituelle, à la recherche de conseils et à la recherche de compréhension profonde. Alors, dans le contexte de la période à venir, la lame du pape indique que nous pourrions ressentir le besoin d'une recherche accrue de conseils spirituels ou d'enseignements profonds. Nous pourrions alors être attirés par des enseignements traditionnels ou des pratiques spirituelles qui nous aident à explorer nos croyances, à mieux comprendre nos valeurs et à nous connecter avec notre moi intérieur. La combinaison de la lame du pape avec l'énergie de la lune en poisson indique bien que c'est un moment propice pour méditer, pour nous plonger dans notre monde intérieur et pour chercher des réponses aux questions spirituelles qui pourraient se poser. Il pourrait y avoir un désir de trouver un guide spirituel ou un mentor qui peut nous aider à approfondir notre compréhension de la vie et de nous-mêmes. C'est également un moment où nous pourrions être plus ouverts à l'écoute de notre intuition et à l'exploration des dimensions subtiles de la réalité. Et si on a des questions concernant notre chemin spirituel, nos valeurs ou nos croyances, la période sous l'influence de la lune en poisson pourrait favoriser des réflexions profondes et des expériences intérieures significatives. Il sera donc important de traiter les situations avec objectivité, de respecter les normes éthiques et de trouver des solutions équitables aux conflits potentiels. Voilà pour cette fois-ci. Alors bien sûr, encore une fois, appliquons les conseils prodigués par ces deux outils d'évolution pour nous faciliter la vie. Alignons-nous sagement sur le flux de l'énergie lunaire du moment pour en tirer un maximum de bénéfices. Alors j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il va éclairer votre route. Eh bien, ceux qui souhaitent continuer cette aventure, retrouvez-moi lors de la prochaine nouvelle lune et à partir du mois de septembre, nous commençons toutes les visios interactives et gratuites concernant les ateliers d'initiation en astrologie, en tarologie et en énergétique, ainsi que les conférences, tous basés sur l'éveil de la conscience, des programmes gratuits qui se dérouleront tous les mois. D'ailleurs, pour ce samedi 2 septembre à 14 heures, nous commençons un atelier gratuit en tarologie. Alors, pour ceux qui souhaitent y participer, vous pouvez vous inscrire sur Facebook ou sur mon site ou sur la newsletter. J'ai toujours un grand plaisir de vous retrouver. Vous pouvez également me retrouver en consultation si vous en sentez le besoin. Je vous remercie pour cette écoute et cet accueil et je vous souhaite une très belle période, pleine d'une belle et nouvelle énergie, celle de la rentrée. Gardons tous la pêche. Prenons bien soin de nous et bien sûr, réussissons tous par l'intuition. À bientôt. Bye bye.